Vous savez quoi? Il y a un piège financier dans lequel de plus en plus de Français tombent sans même s'en rendre compte. Et ce piège a un nom: être pauvre à cause de sa voiture. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vos mensualités de voiture vous maintiennent dans la pauvreté et comment vous en sortir définitivement. Imaginez cette situation. Vous gagnez un salaire décent, vous travaillez dur, mais à la fin du mois, il ne vous reste presque rien. Vous vous demandez où passe votre argent. La réponse se trouve probablement dans votre allée. Cette belle voiture qui vous semble être un symbole de réussite est en train de détruire votre capacité à construire une vraie richesse. Laissez-moi vous expliquer ce concept d'être pauvre à cause de sa voiture. C'est exactement comme être pauvre à cause de sa maison, mais en pire. Mais avec une voiture, vous payez des mensualités énormes sur un actif qui perd de sa valeur chaque jour. Voici la réalité choquante. L'Américain moyen paie maintenant 745 $ par mois pour une voiture neuve. Cela représente près de 20% de leurs revenus totaux. C'est le double de ce que recommandent des experts financiers. Et devinez quoi? Cette tendance traverse l'Atlantique et arrive en France à grande vitesse. Mais comment en sommes-nous arrivés là? La première force cachée qui pousse les gens vers cette pauvreté automobile, c'est le manque total de régulation sur les prêts auto. Quand vous demandez un crédit immobilier, la banque examine chaque euro que vous gagnez et dépensez. Elle ne vous accordera généralement un prêt que si vos paiements de logement ne dépassent pas 28 à 36% de vos revenus bruts. Maintenant, imaginez cette même personne qui entre chez un concessionnaire automobile. Le vendeur peut l'approuver sur le champ avec juste un permis de conduire et une preuve de revenu. Personne ne calcule si un paiement mensuel de 800 € plus l'assurance, l'essence et l'entretien a du sens par rapport aux autres dépenses. Et si le paiement semble trop élevé, pas de problème. Le concessionnaire étend simplement la durée du prêt de 5 à 7, voire 8 ans. La deuxième force destructrice, c'est notre obsession culturelle d'utiliser les voitures comme symbole de statut social. Contrairement à votre paiement hypothécaire, qui reste invisible, votre voiture est littéralement une publicité de votre succès perçu. Si vous arrivez à un rendez-vous professionnel dans une Honda Civic de 15 ans, certaines personnes pourraient faire de fausses suppositions sur votre niveau de réussite. Mais si vous arrivez dans une BMW série 5, vous pourriez être perçu comme prospère, même si vous vous noyez dans les dettes pour payer cette BMW. Cette pression est particulièrement intense dans des professions comme l'immobilier ou la vente, où le vendeur doit transporter ses clients. Même dans les emplois de bureau ordinaires, vous pourriez ressentir la pression de conduire une voiture plus belle que celle des autres employés garés sur le parking. Les réseaux sociaux n'aident pas non plus, et l'industrie automobile le sait parfaitement. Elle exploite cette vulnérabilité sans pitié. Les publicités ne vous vendent pas une voiture, elles vous vendent une identité. Elles veulent que vous attachiez votre estime de soi à la voiture que vous conduisez. Les pubs ne montrent jamais la réalité, être coincé dans les embouteillages ou faire le plein. Au lieu de cela, tout tourne autour de la liberté, de conduire selon vos propres termes. L'ironie dans tout cela, cette voiture chère qui était censée signaler votre succès devient souvent exactement ce qui vous empêche de construire une vraie richesse. La troisième raison pour laquelle les gens deviennent pauvres à cause de leur voiture, c'est qu'ils n'appliquent tout simplement pas les règles d'accessibilité financière. Beaucoup de personnes sont choquées d'apprendre que la règle 20-4-10 existe même. Laissez-moi vous expliquer cette règle cruciale. Le 20 signifie que vous devez faire un acompte de 20% sur la voiture. Avoir cette somme en main garantit que vous êtes dans une position financièrement responsable pour effectuer cet achat. Le 4 fait référence à la durée maximale que vous devriez choisir, 4 ans, bien qu'on puisse étendre à 5 ans de nos jours. Pourquoi cette limite de durée? Si vous financez une voiture de 30 000 € sur 4 ans, vos intérêts totaux seront d'environ 2 500 €.
Mais si vous la financez sur 6 ans, les intérêts grimpent à 3 800 €. C'est plus de 1 300 € jetés par les fenêtres. Le 10 est la partie la plus importante. Vos paiements mensuels de voiture, incluant assurance et entretien, ne devraient pas dépasser 10% de vos revenus bruts mensuels. Une règle simple. Divisez votre salaire annuel brut par 120 et vous obtiendrez le paiement mensuel maximum que vous pouvez vous permettre. Mais attention, ce n'est pas parce que vous pouvez vous permettre un certain paiement que vous devriez le maximiser. Soyez prudent dans vos décisions. La quatrième force qui pousse les gens vers la pauvreté automobile, c'est la réalité géographique. Dans beaucoup de pays, vous devez conduire partout. Peu de villes ont d'excellents transports publics. Avoir une voiture devient donc quasi obligatoire pour le mode de vie moderne. Cette nécessité rend les gens vulnérables aux mauvaises décisions financières. Alors, comment éviter ce piège? Voici mes 4 stratégies essentielles. Premièrement, suivez religieusement les règles d'accessibilité. Si vous voulez vraiment réussir financièrement, assurez-vous que votre voiture ne représente pas une grande portion de vos revenus. Deuxièmement, achetez une voiture d'occasion et laissez quelqu'un d'autre subir la dépréciation. La plupart des voitures perdent entre 10 et 20% de leur valeur au moment où vous sortez du parking. Si vous achetez un véhicule d'occasion de 3 ans, vous laissez le propriétaire original absorber cette dépréciation massive. Vous obtiendrez significativement plus de voitures pour moins d'argent. Troisièmement, séparez votre identité de votre voiture. La voiture est simplement un outil pour aller du point A au point B. Ce n'est pas un reflet de qui vous êtes. Les personnes les plus riches comprennent cela, et plus vous pourrez mettre votre ego de côté, mieux vous vous porterez financièrement. Quatrièmement, calculez toujours le coût total de possession. Soyez attentif à tous les coûts, entretien, carburant, dépréciation, assurance, frais de financement. Même un paiement de 500 € par mois peut devenir 750 ou 800 € une fois que vous ajoutez tout. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de ne jamais profiter de belles choses, c'est de s'assurer que ces belles choses ne vous empêchent pas de construire une vraie richesse. Voici la vérité brutale. Cette voiture que vous pensez pouvoir vous permettre est probablement en train de vous maintenir dans un cycle de pauvreté. Chaque euro que vous payez en intérêts et en dépréciation est un euro qui ne travaille pas pour vous dans des investissements qui prennent de la valeur. Mais il y a de l'espoir. En comprenant ces mécanismes et en appliquant ces stratégies, vous pouvez échapper à ce piège. Vous pouvez avoir une voiture fiable sans sacrifier votre avenir financier. La prochaine fois que vous regarderez cette publicité séduisante ou que vous ressentirez l'envie d'impressionner vos collègues avec une voiture plus chère, souvenez-vous de cette vidéo. Demandez-vous, est-ce que cette voiture m'aide à construire ma richesse ou est-elle en train de la détruire? Votre futur moi vous remerciera de faire le bon choix aujourd'hui. Parce qu'au final, la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que vous conduisez, mais dans ce que vous possédez réellement.